L'effervescence de fin d'après-midi du Brouhaven battait son plein, le tintement des chopes, le sifflement des machines à café, le cliquetis des claviers et les conversations feutrées se fondaient en un bourdonnement constant. Dans le coin près de la fenêtre, Zara était penchée sur son carnet de croquis, les doigts maculés de fusain, son sac lourd de matériel photo et de factures en retard. Son café était déjà tiède, mais elle le sirotait quand même. Le carillon au-dessus de la porte tinta. Un courant d'air froid entra, accompagné d'un homme, débraillé, boueux, les épaules affaissées comme s'il portait des briques invisibles. Son manteau était trop grand et en lambeaux, ses cheveux emmêlés sous un bonnet délavé. Un sans-abri. Les têtes se tournèrent. Le caissier, un type maigre à la mâchoire acérée et à la patience inexistante, leva les yeux de son téléphone. Et dehors, lança-t-il sèchement. Ce n'est pas un refuge ici. L'homme ne répondit pas. Ses yeux, troubles mais doux, balayaient la vitrine de sandwich. Ses mains tremblaient. Vous n'avez pas entendu? Le caissier contourna le comptoir. Zara leva les yeux de son croquis, un froncement de sourcils plissant son front. L'homme s'avança lentement. Juste au moment où le caissier se jetait sur lui, il glissa un petit sandwich dans son manteau. Des halètements parcoururent le café. Et, cria le caissier en le montrant du doigt. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Zara se leva brusquement. On vient de vous le dire. L'homme se figea, surpris par sa voix. Leurs regards se croisèrent, les siens étaient plus profonds qu'elle ne l'avait prévu. Vous ne pouvez pas entrer et prendre des choses comme ça, dit-elle, sa voix s'élevant. Les gens travaillent ici. Ils paient pour leur nourriture. Des chuchotements se répandirent entre les tables. Je ne voulais pas, commença-t-il, la voix rauque. Mais le caissier le coupa. Sécurité. 2 gardes en uniforme arrivèrent de l'arrière. L'homme ne résista pas alors qu'ils lui saisissaient chacun un bras. Le cœur de Zara battait la chamade. Alors qu'il le tirait vers la porte, l'homme s'arrêta. Il se retourna vers elle. Malgré l'échymose sur sa joue et l'humiliation dans sa posture, sa voix était stable, basse, mais claire. Vous avez un cœur bon, dit-il, les yeux doux posés sur les siens. Il a juste été meurtri par le monde. Zara cligna des yeux. Quoi, murmura-t-elle. Mais il était déjà parti, tiré hors de la porte. Le carillon tinta de nouveau. Le silence tomba. Elle se rassit lentement, les doigts tremblants autour de son crayon. Quelque chose dans la façon dont il l'avait regardée, non avec colère, non avec culpabilité, mais avec compréhension. Le bruit du café reprit. Mais Zara resta figée, sa page à moitié terminée. Elle jeta un coup d'œil aux mots qu'elle avait griffonnés en haut de son croquis, voir l'âme, pas les cicatrices. Et pour la première fois depuis des semaines, sa main s'arrêta, incertaine de ce qu'il fallait dessiner ensuite. La pluie tomba rapidement ce soir-là, trempant les rues en quelques secondes. Zara serra sa veste autour de ses épaules en sortant du café. L'odeur du béton mouillé et d'un regret naissant s'accrochait à l'air nocturne. Alors qu'elle passait le coin près de Lancaster Épine, elle ralentit. Là, sous l'abri d'un arrêt de bus en ruine, était assis le même homme. Il était recroquevillé sur lui-même, trempé jusqu'aux os. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres bougeant à peine. Les pieds de Zara s'arrêtèrent. Elle se tenait à quelques pas, le cœur battant, son parapluie tremblant dans sa main. Il avait l'air différent maintenant. Pas menaçant. Pas comme un voleur. Juste brisé. Et froid. Les mots qu'elle avait prononcés plus tôt lui revinrent en écho. Elle s'approcha. Il ouvrit lentement un œil et leva la tête. Une étincelle de reconnaissance, suivie de quelque chose de plus doux. Zara lui tendit son parapluie. Prenez-le, dit-elle, sa voix à peine plus forte que le tambourinement de la pluie. Il ne bougea pas. Je n'aurais pas dû vous traiter comme ça. J'ai cru que vous voliez, balbutia-t-elle. Mais je n'ai même pas demandé pourquoi. Il cligna des yeux. Vous n'étiez pas obligé. Je sais. Mais j'aurais quand même dû voir, elle s'interrompit. Puis lui tendit de nouveau le parapluie. S'il vous plaît. Vous êtes trempé. Il secoua faiblement la tête. Vous allez être mouillé. Je suis déjà mouillé, dit-elle avec un faible sourire. Et j'ai des vêtements secs à la maison. Un toit. Vous, probablement pas. Cela le fit bouger. Lentement,
Il tendit la main et prit le parapluie, mais au lieu de l'ouvrir, il le posa sur son épaule, la regardant d'un œil silencieux. « Pourquoi ce changement d'avis » demanda-t-il. Zara hésita. « Vous avez dit quelque chose. » Au café. Sur le fait que j'avais un cœur bon. Je n'étais pas sûr de ce que vous vouliez dire au début, mais j'y ai repensé. Et j'ai réalisé que je ne veux pas être le genre de personne qui n'aide que quand quelqu'un le mérite. L'homme l'étudia un long moment. Puis il dit, « Nous voyons tout ce que nous voulons voir. Ce jour-là, vous avez vu un voleur. Pas un homme. Pas une âme. Pas la faim. Juste une menace. Son ton n'était pas amer. Juste honnête. » Zara s'enveloppa dans ses bras. « Je suis désolé. » Le silence s'installa entre eux. Puis Zara s'assit à côté de lui, sur le bord du trottoir, ignorant le froid qui s'infiltrait dans son jean. L'homme la regarda, vraiment surpris. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je suis mouillé avec vous, » dit-elle en riant. « J'essaie d'équilibrer l'univers. » Il eut un petit rire sec. « Je m'appelle Zara, » offrit-elle. Il hocha la tête. « Léo. Juste Léo. » Ils restèrent assis un moment. « Je ne suis pas habituellement comme ça, » dit Zara après un moment. « M'en prendre à des inconnus. Longue journée. Longue année, dit-elle. Ma mère est malade. Insuffisance rénale en phase terminale. Je travaille dans une librairie le matin, je fais des séances photos quand je peux. Et j'étudie dans les interstices. J'essaie de finir ma dernière année. Les rêves coûtent cher. » Il ne parla pas. Il hocha simplement la tête. « Je suppose que je suis toujours sur les nerfs, » admit-elle. « Et quand je vous ai vu aujourd'hui, j'ai craqué parce que c'était plus facile que de me regarder dans un miroir. » Léo se tourna complètement vers elle. « Vous portez beaucoup de choses, » dit-il tranquillement. Zara retint une pointe de larme. « Parfois, j'ai l'impression d'être invisible. Jusqu'à ce que je fasse une erreur. »« Vous n'êtes pas invisible, » dit-il. « Vous êtes en pause. Vous êtes dans un chapitre, pas dans toute l'histoire. » Zara se leva finalement et enleva son écharpe. « Prenez ça aussi, » dit-elle en l'enroulant autour de ses épaules avant qu'il ne puisse protester. Il sortit de son manteau le sandwich maintenant détrempé de tout à l'heure. « Je l'ai gardé, » dit-il, presque penaud. « Je ne l'ai pas mangé. »« Pourquoi ?» Il détourna le regard, embarrassé. « Ça me semblait mal. Après que vous ayez crié. » Elle tendit la main et referma doucement ses doigts autour du sandwich. « Mangez-le, Léo. Ce soir. Avec cette écharpe. Et peut-être que demain, vous vous sentirez un peu plus humain. » Il la regarda, les lèvres entr'ouvertes. Puis il hocha la tête une fois. « Merci, Zara. »« Pourquoi ?» Il sourit, ses yeux brillants sous la pluie. « Pour avoir donné plus qu'un abri. » La photo. Le soleil fit son apparition après ce qui sembla être une semaine de grisaille sans fin. Zara avait sa journée de congé. Elle se promena dans la vieille rue du marché, son appareil photo à la main, capturant des visages réels et non filtrés. C'était son projet, Visage des oubliés. Puis, un mouvement attira son attention. De l'autre côté de la rue se tenait un homme dans un long manteau gris. Son bonnet était différent aujourd'hui, plus propre, mais sa posture était reconnaissable. C'était Léo. Il se tenait dos au monde, une main posée sur le mur, comme pour se stabiliser. Zara leva son appareil photo. Clic, il ne la remarqua pas. Plus tard dans la nuit, de retour dans son appartement sombre, Zara s'assit en tailleur sur son lit, son ordinateur portable brillant devant elle. Elle fit défiler des dizaines de clichés jusqu'à ce qu'elle atteigne celui de Léo. Elle s'arrêta. La photo était saisissante, non pas à cause de l'arrière-plan ou de la lumière, mais à cause de l'émotion qui s'en dégageait. Il avait l'air d'un homme affrontant une tempête avec une acceptation tranquille. Après une heure de retouches douces, elle téléchargea la photo anonymement sur son portfolio sur artwit1.org. Elle la titra simplement « Encore humain ». 3 jours plus tard, sa boîte de réception explosa. Objet, votre photo a été mise en avant. Objet, demande de licence pour « Encore humain ». Objet, agence de création intéressée par l'utilisation de l'image, veuillez répondre dès que possible. Les mains de Zara tremblaient en ouvrant l'un des emails. Cher artiste,
nous avons été profondément touchés par votre portrait, encore humain. Il s'aligne puissamment avec une campagne nationale que nous lançons, intitulée Retrouver la dignité. Nous aimerions obtenir une licence pour l'image. 2 jours plus tard, après une réunion Zoom nerveuse, Zara signa un modeste contrat d'utilisation. L'agence vira le paiement, $1200. Zara fixa l'écran, les yeux écarquillés. C'était 3 mois de course. Ou un tiers de l'argent dont ils avaient besoin pour le prochain traitement de sa mère. Ce soir-là, elle retourna près du mur où elle l'avait photographié. Elle ne s'attendait pas à le voir. Mais il était là. Cette fois, elle s'approcha. Et, appela-t-elle doucement. « J'ai pris votre photo, dit-elle. Je l'ai mise en ligne. Elle a été remarquée. Pour une campagne. Il me paie. De l'argent réel. » Léo se pencha en avant, ses yeux parcourant l'image sur son téléphone. Quand il se vit, quelque chose vacilla dans son regard, pas de la vanité. Quelque chose de plus calme. Du chagrin. Oh. C'est moi. C'est comme ça que je vous ai vu, dit-elle. Il hocha lentement la tête. J'ai l'air réel. Vous l'êtes. Ils restèrent assis en silence. Alors, je suis sur un panneau d'affichage maintenant. Zara rit. Pas encore. Mais bientôt. Vous m'avez donné la photo la plus puissante que j'ai jamais prise. Léo la regarda alors, vraiment. C'est drôle. Vous m'avez donné la plus grande dignité que j'ai eue depuis des années. La révélation. Depuis que la photo de Léo était devenue virale, Zara se sentait observée. Elle apercevait une silhouette au bord de la foule, un homme s'attardant près de la librairie où elle travaillait. Chaque fois qu'elle se retournait, il disparaissait. Elle n'obtenait jamais une vue claire, mais elle savait. C'était Léo. Et il restait près d'elle. Un après-midi, le téléphone de Zara sonna. C'était sa meilleure amie, Nia. Nia, Zara. Lâche tout. Ta photo est sur un panneau d'affichage. Zara, attends, quoi? Où? Nia, devant la Loxton Tower. Jean, la Loxton Tower. C'est immense. La Loxton Tower dominait le centre-ville comme un monument à la richesse. Tout en chrome et en verre, elle reflétait le ciel avec une arrogance tranquille. Zara se figea sur le trottoir. Là, sur 20 pieds de haut, se trouvait son cliché. L'image de Léo, les yeux doux, l'expression douloureuse mais fière, illuminait tout le coin du bâtiment. En dessous, en lettres blanches épurées, encore humain. Une initiative Loxton. Retrouver la dignité. Restaurer l'espoir. La bouche de Zara s'entr'ouvrit sous le choc. Loxton Corporation n'était pas une start-up. C'était un empire de la technologie et de l'immobilier. Connu pour son secret, sa marque élégante et un PDG qui refusait les interviews. Pas de photos, pas d'apparition publique. De retour chez elle, elle plongea dans les méandres de recherche nocturne sur Google. Elle tapa « PDG de Loxton Corporation ». Des centaines de résultats. Le plus jeune PDG de l'industrie refuse l'attention du public. Le mystérieux homme de Loxton. Pas de nom. Pas de visage. La presse l'avait surnommé le fantôme de la finance. Et pourtant, une pensée folle lui vint. Et si Léo? Le lendemain matin, Zara retourna près du panneau d'affichage. Et elle le vit. De l'autre côté de la rue, près de la fontaine. Léo. Vêtu d'un manteau noir propre. De nouvelles chaussures. Les cheveux brossés. Pas de bonnet. Il se tenait les mains dans les poches, regardant l'image de lui-même. Zara traversa rapidement la rue. Léo. Il se tourna lentement. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Il détourna le regard. Je savais qu'ils utilisaient la photo. Elle s'approcha. Léo, êtes-vous? Qui pensez-vous que je suis? Demanda-t-il doucement. Je ne sais plus. Il se tourna de nouveau vers elle. Je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être invisible. Et ce que c'est que d'être soudainement vu. Vous m'avez suivi. Il ne le nia pas, je voulais m'assurer que vous alliez bien. Alors pourquoi ne pas me dire simplement qui vous êtes? Léo eut un petit sourire triste. Parce que quand j'étais Léo, l'homme que vous avez rencontré, vous m'avez vu sans étiquette.
Sans argent. Sans pouvoir. Vous m'avez vu à nu. Et d'une manière ou d'une autre, vous m'avez quand même vu. Il commença à s'éloigner. Zara cria, la voix tremblante, « Êtes-vous le PDG ?» Il s'arrêta. Ne se retourna pas. Mais sa réponse fut douce, juste assez forte pour l'atteindre. Parfois, être vu pour qui on est le cadeau le plus rare que l'argent ne peut acheter. Le gala. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, et scellée d'un écusson doré. Une calligraphie délicate indiquait « Mademoiselle Zara Nord. Vous êtes cordialement invitée au gala annuel de la Fondation Loxton. » Elle n'avait pas eu de nouvelles de Léo depuis leur dernière rencontre. Il avait de nouveau disparu. Et maintenant, ceci. Le samedi arriva plus vite que prévu. Zara se tenait devant son miroir, les mains agitant l'ourlet d'une robe noire d'occasion, une taille trop grande. La salle lucente était un palais déguisé en lieu de réception. Des lustres en verre scintillaient au-dessus de sols en marbre. L'air sentait le jasmin et l'héritage. Zara entra et se sentit immédiatement comme une ombre. Anxieuse, elle s'éloigna de la salle de bal pour se réfugier dans le jardin arrière. C'était calme ici. Zara. Elle se retourna. Et se figea. Léo se tenait à quelques pas, mais il était presque méconnaissable. Fini le bonnet, le manteau élimé, la posture gardée. Il portait un costume bleu nuit sur mesure qui épousait sa silhouette comme s'il avait été cousu sur lui. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, sa mâchoire rasée, sa présence magnétique. Et pourtant, ses yeux, ces mêmes yeux doux et usés par le monde, n'avaient pas changé. « Léo » murmura-t-elle. Il sourit. « Je suis content que tu sois venu. » Zara ne pouvait pas parler. Son cerveau essayait de rattraper ce que son cœur savait déjà. « Toi ceci c'est ton monde. Je voulais voir si tu me reconnaîtrais maintenant, dit-il doucement. Tu es le PDG. De Loxton. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? M'aurais-tu écouté de la même manière si je l'avais fait, demanda-t-il en l'observant attentivement. Elle ouvrit la bouche. La referma. Il avait raison. Je ne t'ai rien laissé croire, dit doucement Léo. Tu as cru ce dont tu avais besoin. Et j'ai vu quelqu'un qui ne m'a pas seulement tendu une écharpe, tu m'as tendu la dignité. Il tendit une main. Marche avec moi. Elle hésita un instant avant de glisser sa main dans la sienne. Ils se promenèrent sous les arbres illuminés de lanternes. Après la mort de mon père, dit Léo tranquillement, j'ai hérité de Loxton à 23 ans. J'ai fini par m'épuiser. J'ai disparu. Je me suis caché. J'ai échangé les salles de conseil contre les ruelles. Tu fuyais. Non, dit-il. Je cherchais. Quoi donc? Il la regarda avec un demi-sourire. Quelqu'un qui pourrait me rappeler ce que c'était que d'être humain. Le souffle de Zara se coupa. Je n'ai rien fait de spécial, murmura-t-elle. Tu m'as vu, répondit-il. Peu de gens le font. Les portes dorées de la salle de bal s'ouvrirent alors que Léo guidait doucement Zara à l'intérieur. Toute l'attention se tourna vers la scène où un animateur se tenait au pupitre. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de présenter l'homme qui a non seulement redéfini la responsabilité d'entreprise, mais aussi ce que signifie diriger avec cœur. Veuillez accueillir, pour la première fois en public, le PDG de Loxton Corporation Monsieur Léo Kingston. Les projecteurs s'allumèrent. Des murmures de stupéfaction parcoururent la salle. Zara se tourna lentement pour lui faire face. Léo Kingston. PDG. Sans abri. Une photo. Son esprit s'emballa. Léo se tenait au centre de la scène, sa voix calme, presque douce. Merci. C'est étrange d'être ici, devant tant de gens, alors que j'ai passé l'année dernière à essayer de ne pas être vu. Il fit une pause. J'ai disparu. J'ai échangé mon pantouse contre la rue. Non pas parce que je le devais, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me souvenir de ce que c'était que d'être invisible. Il baissa les yeux un instant. Et puis, un jour, je suis entré dans un café. J'ai pris un sandwich. Je pensais que personne ne s'en soucierait. Mais quelqu'un s'en est soucié. Une jeune femme. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'a vu que ce que le monde lui avait appris à craindre. Les yeux de Zara piquaient.
Il parlait d'elle. Mais ensuite, dit Léo, cette même jeune femme m'a revu. Sous la pluie. Et au lieu de jugement, elle m'a offert de la chaleur. Son parapluie. Ses excuses. Son temps. Et plus tard, elle m'a vu à travers son objectif, non pas celui de la peur ou de la supposition, mais celui de la vérité. Il s'écarta légèrement et leva la main. Il y a quelqu'un dans cette salle ce soir qui m'a rappelé cela. Quelqu'un qui a changé ma vie avec une photo et changé mon cœur avec un moment de grâce. Le projecteur se tourna. Droit sur elle. Zara halta alors que des centaines d'yeux se tournaient vers elle. Léo la regarda directement. Zara Noor, dit-il, sa voix stable mais pleine d'émotion, tu n'as pas seulement pris ma photo. Tu m'as rendu mon humanité. Un silence stupéfait. Puis des applaudissements tonitruants. Le lendemain du gala, le téléphone de Zara bourdonnait. Son nom était partout. La fille mystère qui a dompté Léo Kingston. Chasseuse de fortune ou déesse? Elle laissa tomber son téléphone. Sa boîte de réception était un chaos. Il pense que elle ravala ses mots. Il pense que je l'ai fait pour la gloire. Ou l'argent. Ou Léo. La mère de Zara lui prit la main. Le monde ne célèbre pas toujours la gentillesse, mon amour. Parfois, il la crucifie. Les jours passèrent. Zara cessa d'aller au café, évita la librairie, supprima même son portfolio en ligne. Elle en avait assez d'être vue, d'être devinée, d'être tordue en quelque chose qu'elle n'était pas. Un soir, sa mère lui tendit un journal. Le PDG de Loxton annule sa tournée de presse, invoquant des raisons personnelles. Zara fixa le titre. Une citation de Léo, parfois, les personnes qui nous montrent qui nous sommes n'ont pas leur place sous les feux des projecteurs, elles ont leur place dans la paix. Et si le silence est ce dont elles ont besoin, alors le silence est ce que je protégerai. Le souffle de Zara se coupa. Même maintenant, il la protégeait. Le centre communautaire au bord de la ville sentait les vieux livres et la peinture fraîche. Zara était à genoux, lissant une affiche froissée sur un tableau de liège. L'invisible scène, exposition de photographie par Zara Noor. Est-ce ici que les choses brisées redeviennent belles? La voix la fit sursauter. Lentement, elle se retourna. Léo se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'une veste gris anthracite, décontractée mais chère. Je suis occupée, dit-elle sèchement. Il s'approcha. J'ai essayé de te trouver. Pourquoi, Léo? Pourquoi n'as-tu pas pu laisser tomber? Parce que j'ai compris que parfois, les gens ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Il sortit un morceau de papier plié de sa veste. Un formulaire de don. Je veux parrainer ta galerie, dit-il. Zara le fixa, blessée. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas de la charité. C'est de la gratitude. C'est un partenariat. Il s'approcha. Tu n'as pas vu un milliardaire ce jour-là au café. Tu as vu un homme. Juste un homme. Tu m'as donné de la lumière, Léo, quand je n'en avais pas. Après un long moment, Léo reprit la parole, plus doucement. Alors ne me laisse pas te parrainer comme un projet. Construisons-le ensemble. En tant qu'égaux. Égaux, répéta TL. Il hocha la tête. Tu assures la curation. Tu gères. Tu crées. Je m'occupe des trucs ennuyeux. Pas de discours. Pas de communiqué de presse. Pas de projecteur, sauf si tu les demandes. Plus tard, après qu'elle eut signé les papiers du partenariat, ils étaient assis par terre, triant des tirages. Léo prit une photo, une vieille photo d'une femme âgée souriant à travers une fenêtre fissurée. Celle-ci, dit Léo. Celle-ci, on se sent chez soi. Zara sourit tranquillement. C'est la première photo que j'ai jamais prise qui m'a fait penser que peut-être mon objectif comptait. Léo hocha la tête. Il compte, dit-il. Et alors que le soleil se couchait, remplissant la pièce poussiéreuse d'un halo d'or, Zara réalisa quelque chose. Peut-être qu'être vu n'était pas si effrayant. Pas quand la bonne personne regardait. La campagne La Bonté Invisible fut lancée ce mois-là comme une traînée de poudre. Partout, la touche de Zara se faisait sentir, des moments réels, non mis en scène. Tandis que Zara prenait la tête sur le plan créatif, Léo agissait en coulisses. Ils devinrent une force inattendue. Cela commença lentement,
les textos tard le soir se transformant en appels. Et puis, ce n'était plus seulement le travail. C'étaient des histoires partagées à 1 heure du matin, des rires, des blagues. Ils se sont tissés dans le quotidien l'un de l'autre sans s'en rendre compte. Un soir, après une réunion, ils s'attardèrent. Le centre était calme. Léo la regardait. Il savait. Il était tombé amoureux d'elle dès l'instant où elle lui avait offert un abri sans savoir qu'il aurait pu acheter le café 10 fois. « Zara » dit-il. Elle leva les yeux, toujours souriante. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Je dois dire quelque chose. L'homme que tu as rencontré, sous la pluie, au café c'était moi. Le vrai moi. J'ai passé les derniers mois à essayer de devenir l'homme que tu as déjà vu cette nuit-là. » Un silence s'étira entre eux. Zara se mit à genoux, lui faisant face. Elle lui prit le visage entre ses mains. « Léo, murmura-t-elle, la voix tremblante, je ne veux pas du PDG. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Je suis tombée amoureuse de l'homme sous la pluie. » Le souffle de Léo se coupa. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, front contre front. Pas de baiser. Pas encore. Juste le silence profond de deux âmes se reconnaissant. La boucle est bouclée. La ville bourdonnait comme toujours. Mais Zara la remarquait à peine. Elle se dirigea vers une rue familière qu'elle n'avait pas visitée depuis des mois. Brohaven. Le petit café où tout avait commencé. Puis elle le vit. Au-dessus du café, un tout nouveau panneau d'affichage. Là, plus grande que nature, une photo d'elle, riant avec cette joie non filtrée qu'elle laissait rarement voir. La légende en dessous disait « Zara. La femme qui a vu ce que le monde a manqué. » La gorge de Zara se noua. Elle entra dans le café. Assis dans le coin, près de la fenêtre, l'attendait un homme. Léo. Il était là, calme, un léger sourire nerveux aux lèvres. Elle se dirigea vers lui et s'assit en face, sur le même siège où elle avait autrefois accusé un étranger de voler un sandwich. « Salut, dit-elle, à bout de souffle. « Salut, répondit-il, sa voix chaude. « C'est toi qui as fait ça, dit-elle en désignant le panneau d'affichage. Léo haussa les épaules, l'air presque penaud. Coupable. Tu m'as mise là-haut. Moi. C'est toi, le mouvement, Zara, dit-il simplement. Tu es la preuve qu'un seul moment de gentillesse peut changer 1 millier de vies. Il sourit plus largement. Et désespérément amoureux de toi. Avant qu'elle ne puisse se remettre, il sortit une petite boîte en velours de sa veste et la posa sur la table entre eux. La voix de Léo était stable mais douce, destinée à elle seule. Le monde a vu ton visage sur mon panneau d'affichage. Mais je veux le voir chaque matin, non pas comme un symbole. Pas comme une histoire. Il la regarda dans les yeux. Je veux le voir en tant que ma femme. Le café s'effaça. Les mains de Zara tremblaient légèrement alors qu'elle tendait la main et ouvrait la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante, une alliance en or avec un seul petit diamant. Juste pur, juste honnête. Pas de projecteur, murmura-t-il. Pas d'attente. Juste moi. Juste toi. Et quelles que soient les tempêtes que nous traverserons, ensemble. Elle eut un rire mouillé, essuyant ses joues. Seulement si nous continuons à donner plus qu'un abri. Léo sourit. Marché conclu, murmura-t-il. Elle hocha la tête, riant et pleurant en même temps. Oui. Oui, la taquina-t-il. Oui, dit-elle plus fermement. Oui, homme ridicule, têtu et magnifique, oui. Léo se leva alors, la tirant avec lui. Il lui glissa la bague au doigt, un ajustement parfait. Et juste à ce moment-là, le ciel extérieur s'ouvrit de nouveau, une douce pluie commençant à tomber. Zara haleta en riant. Léo attrapa sa main et la tira dehors. Ils éclatèrent sur le trottoir, la pluie les trempant presque instantanément. Et là, sous le panneau d'affichage portant son nom, il sortit un petit parapluie de son manteau, un parapluie usé et familier. « Tu reconnais ça » demanda-t-il avec un grand sourire. Elle rit plus fort. « Tu l'as gardé. »« Je garde les choses importantes, » dit-il. Il ouvrit le parapluie et le tint au-dessus d'eux, leur petit monde, à l'abri une fois de plus. Ils se tenaient ensemble, la pluie tourbillonnant autour d'eux, la ville se précipitant, l'avenir se déployant à leurs pieds. Et cette fois, ils partageaient le parapluie.
Ensemble. Pour toujours.